Merci. Yann Capet. Merci Monsieur le Président. Des interventions nombreuses, donc je vais essayer d'adapter la mienne en fonction des précédentes, mais ce qui marque tout l'intérêt de notre commission pour la question territoriale au sens large, je vous félicite à mon tour pour l'originalité de votre méthode et surtout par la richesse, plusieurs centaines de pages. Donc j'avoue également, comme mon collègue l'a fait précédemment, que j'ai regardé essentiellement l'introduction et les recommandations et survolé le reste. Une première chose a retenu mon attention, c'est que quelque part on y voit les prémices d'un nouvel âge de l'aménagement du territoire. Et je pense qu'effectivement, la rupture entre une logique absolument concurrentielle, une logique d'appel à projet tournée vers la mise en concurrence des territoires que nous avons vécu, y compris dans l'acronyme qui a été choisi il y a un certain temps, qu'on se dirige aujourd'hui vers moins de verticalité, une logique davantage partenariale, la logique de projet. Je pense qu'il y a deux éléments qui ont retenu mon attention dans ce cadre-là. Le premier, c'est sur la question de l'observation, donc qui est rarement évoquée dans nos travaux. Vous proposez de renouveler la connaissance et l'observation. C'est vrai que les boîtes à outils, j'emploie le pluriel à dessein, sont particulièrement nombreuses et souvent fragmentées, sectorielles. Je vois dans la proposition d'unités statistiques spécialisées une forme de recomposition, mais une recomposition dynamique. Donc ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir un peu votre sentiment sur le rôle en termes d'évaluation, mais aussi de prise en compte d'humanisation des indicateurs dans le cadre de cette proposition. Le deuxième élément concerne l'appel au contrat, qui est évoqué à plusieurs reprises, qui n'a pas été évoqué jusqu'à présent d'ailleurs dans nos travaux, mais qui est évoqué dans des domaines sectoriels comme la santé, comme la question de l'égalité entre espaces urbains et espaces ruraux, parce que je rappelle également que l'égalité et la justice territoriale concernent aussi les espaces urbains et notamment les villes moyennes qui sont confrontés à un certain nombre de difficultés majeures. Et j'ai noté avec intérêt la question du pacte de gouvernance territoriale, conçu comme une sorte de nouvelle architecture des pouvoirs territoriaux. Alors l'outil contractuel dans ce cadre est un outil que nous connaissons bien dans les politiques d'aménagement du territoire. On sait qu'il a eu un succès, on va dire, relatif. Et donc je souhaiterais avoir votre vision, on va dire, moderne, actualisée, contemporaine, voire post-moderne de l'outil contractuel dans ce cadre.